Le Covid, c'était nul, mais pour moi, c'était une grande chance. La fantaisie, concrètement, c'est l'incapacité de produire une image mentale. Et je lis exorciste, éboueur, une liste comme ça de trucs. Et puis chaque chose que je pensais, il la disait. C'était comme s'il était entré dans ma tête, tu sais. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne monsoin.ch, la plateforme pour les thérapies en ligne à distance. Aujourd'hui, on reçoit Morgane, qui est thérapeute dans la psychoénergie. Donc, elle va nous expliquer plus concrètement en quoi cette pratique consiste. Elle nous parlera aussi de son histoire et de comment elle en est arrivée à pratiquer ce genre de soins. Elle nous racontera aussi sa rencontre avec un mentor qui l'a beaucoup aidé dans son processus d'évolution. Elle nous racontera aussi son expérience de maman et comment ça a changé sa vision de la vie. Et elle nous expliquera aussi comment se passe une thérapie avec elle, à quoi il faut s'attendre et aussi quel genre de problématiques, sur quel genre de problématiques elle peut intervenir. Elle nous parlera aussi de comment se déroule un soin avec elle. Donc si à la fin de cette vidéo vous vous sentez appelé vers Morgane ou bien vous pensez qu'elle peut vous venir en aide, vous trouverez son lien dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur la plateforme monsoin.ch. Vous avez les 15 premières minutes offertes. Donc ça ne coûte rien. Bonjour à tous, merci Morgane d'être avec nous aujourd'hui. Tu es thérapeute dans ce que tu appelles la psychoénergie et je sais que c'est un terme que tu trouves un peu réducteur. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer plus concrètement ou bien avec tes mots, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà bonjour, merci de me recevoir. Donc un soin psychoénergétique, c'est l'alliance entre le mental et le monde spirituel. Donc, quand quelqu'un se présente à moi, il arrive avec une problématique. Soit il est coincé dans son monde professionnel, soit il est bloqué dans sa phase d'éveil spirituel, par exemple. Et pour ma part, je l'aide à allier les deux. En gros, remettre le mental dans sa place à lui et le spirituel dans sa place à lui pour pouvoir créer une action physique de mouvement et donc débloquer un chemin. Pour ça, on va travailler sur différents traumas ou différentes expériences de vie et je vais me connecter sur des plans de l'invisible pour aller chercher dans la personne quelle est sa problématique d'enfance pour pouvoir la travailler dans le monde actuel, là maintenant, dans son temps, ici maintenant. Est-ce que tu aurais un exemple d'une patiente que tu aimerais nous partager? Oui, je peux donner l'exemple le plus classique et commun que j'ai rencontré. C'est les problématiques d'amour. Les filles ont souvent ce besoin d'aller chercher un thérapeute pour leurs problématiques d'amour. Donc, par exemple, cette personne-là, elle était de base en couple, puis elle a rompu et elle était... elle voulait absolument retrouver quelqu'un. Elle avait ce besoin d'être avec quelqu'un, tu vois. Donc elle vient chez moi avec cette attente, presque que moi je lui donne la solution de « Ah tiens, tu vas rencontrer quelqu'un demain, par exemple, tu vois ». Et puis il se trouve qu'au début, elle était assez fermée dans son idée, donc je lui ai proposé soit qu'elle parte, parce que je ne fais pas ce genre de choses, je ne vais pas faire de voyance ou ce genre de choses, soit qu'on travaille la problématique qui vient se présenter maintenant. Et de ce fait, elle a décidé de rester, on est allé chercher la blessure, on a fait ressortir ce qu'il fallait, en gros, concrètement, et elle s'est rendue compte que, en fait, c'était pas qu'elle avait besoin d'amour, c'est qu'elle s'oubliait elle-même totalement. Elle n'avait plus conscience d'être un individu, tu vois. Et de ce fait, elle cherchait quelqu'un pour combler ça en elle. Et en fait, ça a été un soin assez particulier parce que les phrases qui sortaient pour moi étaient assez violentes, comme pour bousculer son mental, tu sais. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, c'est toujours très réfléchi, ou pas réfléchi, mais très fluide. C'est jamais agressif, mais ça peut être très percutant, tu vois. Donc on va réveiller quelque chose. Là, il fallait réveiller son mental qui avait pris totalement contrôle d'elle, en quelque sorte, si tu veux. Donc lui, il cherchait absolument une solution pour survivre. Il faut quelqu'un dans notre vie pour pouvoir survivre, tu vois. Je ne pourrais pas être seule de mon côté, non, c'est pas possible. Et donc, à ce moment-là, on va bousculer son mental jusqu'à ce que lui, il lâche et qu'elle retrouve enfin la part d'elle qui dit « Ah,
mais c'est moi que j'ai oublié tout ce temps-là. C'est pas quelqu'un qu'il me faut, c'est moi que j'ai perdu. Et donc elle est sortie de ce soin avec un grand sourire, qu'elle arrivait avec de base des attentes énormes, un grand sourire, un lâcher-prise total, et elle a décidé sur un coup de tête de partir en vacances. Et pendant ces vacances, elle se détend, elle fait la fête, et elle rencontre l'amour de sa vie. Et voilà, et ils sont toujours ensemble, tu vois. Et au final, cette fille-là, je ne l'ai plus jamais revue, mais je sais qu'elle fait toujours sa vie, qu'elle est très heureuse, et puis voilà. Magnifique, ouais, trop oui, cool. Il y a de belles expériences. Une des premières choses que tu m'as dit quand on s'était vu, c'était que tu étais aphantasique. Est-ce que tu pourrais décrire un peu plus concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que c'est un lien avec le don que tu as? Je pense certainement que oui. Et d'ailleurs, j'aime pas dire don, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est naturel pour tout le monde. Tout le monde a les mêmes capacités de base, on les a tous. Comme tous les enfants ont un cerveau malléable, flexible, qui peut apprendre plein de choses. C'est vraiment comment on va se comporter dans la vie. Donc pour moi, c'est pas un don, mais c'est genre, juste j'ai développé une compétence plus qu'une autre. Donc la fantaisie, effectivement, pour moi, ça m'a créé totalement. En tout cas, ça a créé mon mental et ma façon de fonctionner, parce que la fantaisie, concrètement, c'est l'incapacité de produire une image mentale, donc de fabriquer une image mentale. Je suis incapable de, par exemple, même regarder un visage, fermer les yeux, je ne vois pas de visage. Par exemple, pour mon fils, s'il n'est pas à côté de moi et que je ferme les yeux, je suis incapable de recréer son visage, tu vois, ou une pomme, ou peu importe. Mais mon cerveau, il a développé une sorte de façon d'enregistrer les bulles sonores qu'il y avait autour de moi. Donc dès l'enfance, je me suis toujours comme baignée mentalement dans l'environnement, tu vois. Ne serait-ce qu'à l'école, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire ou à compter. Par exemple, une division, multiplication, addition, c'est très facile pour tout le monde. Ben moi, je suis incapable de créer la division dans ma tête. Je suis incapable non plus de retenir les lettres ou les mots facilement à cette époque-là, quand je suis enfant. Maintenant, je sais lire et écrire, évidemment, tout va bien. Heureusement. Mais si tu veux, donc toute mon enfance, j'apprenais tout de manière auditive. Donc je retenais tout pour pouvoir suivre en classe, tu vois. Et écrire plus lentement, donc des fois un peu à la maison, ou, voilà. Donc j'ai développé un mental destructeur en partie pendant mon adolescence, parce que j'étais prisonnière de ma tête en fait. Prisonnière au niveau sonore, pas d'image, enfin tu sais, c'est que tu es dans le noir tout le temps, quoi. J'étais prisonnière de ma tête et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais autant de choses qui venaient de ma tête que de choses qui venaient de plans différents, tu vois. Et pour les reconnaître, ça j'ai appris avec le temps, la façon de le reconnaître, c'est qu'il y en a un qui est concrètement dans ma tête, c'est mon mental, et j'ai appris à dissocier l'infusion énergétique, c'est-à-dire que maintenant je la sens de l'extérieur rentrer dans ma tête, tu vois, et descendre dans mon corps, traverser entièrement jusqu'à mes pieds, quoi. Ça s'infuse à l'intérieur, et puis mon mental, il est concrètement dans la tête. Lui, je suis capable maintenant de le mettre en arrière et de lui dire « Là, maintenant, tu n'as pas le temps de répondre, c'est l'autre côté qui doit parler, tu vois ?» Et puis, petit à petit, avec le temps, j'ai appris à travailler ce don. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic de réussir à dissocier entre ton mental, ce qui vient de l'extérieur, puis d'apprendre de mieux en mieux à gérer en fait cette faculté? Le déclic, c'était mon arrivée en Suisse en 2015. Je suis française de base, mais en 2015, je suis arrivée en Suisse et j'ai découvert que la Suisse était, mine de rien, très ouverte sur la spiritualité, chose que je n'avais pas forcément en France. Et donc, j'ai choisi un numéro sur Internet, hein, comme tout le monde fait, et je vois Joseph Carrel. Et je lis exorciste, éboueur, rebouteux, une liste comme ça de trucs. J'ai rien compris, mais j'étais là genre, purée, ça me parle, je sais pas pourquoi, mais on va y aller, ok. Je crois que c'est le mot exorcisme aussi qui m'a, genre, tu sais, il y avait un côté plus fascinant que tous les autres, enfin, un peu plus intéressant. Donc je suis allée chez cette personne, je prends rendez-vous, je monte dans la salle d'attente, et puis là, on a eu comme moi je dis un coup de foudre, tu sais, vraiment un échange de regards qui a été révélateur et
fou en moi. C'était la bonne personne, tu sais. Vraiment, je l'ai su, c'était flagrant. Donc on est entré dans cette salle, il m'a installé sur la table, il parle pas beaucoup, tu sais, et puis il me dit je vais mettre les mains sur votre tête. Et je me dis bon bah ok, on verra bien, autant essayer, je suis là. Et puis là, chose incroyable, c'est que il met ses mains, ça me prend tout de suite la tête. Je vois des bulles de couleur qui s'ouvrent devant mes yeux, des bulles de texture devant mes yeux vrais, et puis une matière qui n'existe pas vraiment, mais qui est là quand même, tu vois, qui s'ouvrait comme ça. Et puis chaque chose que je pensais, mais vraiment la pensée, il la disait. C'était comme s'il était entré dans ma tête, tu sais. Il était entré dedans comme ça. Et puis il m'a parlé de mon passé, de mon futur, de mon présent, mais avec des précisions sur le passé qui étaient... personne ne pouvait savoir, rien, personne. En plus, on n'avait pas parlé avant. C'est ce qui est encore plus magique, parce que pour le coup, il n'y a pas de... J'avais pas ce sentiment de peut-être je vais me faire arnaquer, ou peut-être on va m'influencer. Non, vraiment, c'était rien, il m'a tout donné, tu vois. Et je suis sortie de là-bas, et je sais pas, le monde s'est ouvert à moi, et j'ai découvert une facette de moi qui était puissante, et l'envie d'aller plus loin, d'avancer et de découvrir, la curiosité, quoi. Génial. Pour moi, Joseph Carrel, cette rencontre-là, ça a été le déclencheur de mon éveil, la révélation, vraiment le point de départ de ma vie actuelle et ce qui m'a donné l'envie vraiment d'aider les gens, parce que je me suis rendu compte que tant qu'on m'avait pas tendu la main, en fait, j'aurais pas pu faire ce pas en plus. Et j'ai vraiment envie, à cœur, d'aider les gens et de dire c'est possible de s'en sortir, c'est possible de remettre tout à sa place et d'avoir un mental qui va bien, un physique qui va bien, une spiritualité qui va bien, sans contrainte, sans qu'on nous impose des rituels, etc. Vraiment, pour moi, lui, ça a été le déclencheur de tout. Et je sais que tu es aussi devenue maman il y a quelques années. Comment ça a changé ta vision de la vie ou bien ta manière de fonctionner? Ça a été un chamboulement, parce que déjà, je ne voulais pas d'enfant de base. Il est arrivé, j'en suis très heureuse et je rejette pas du tout cet enfant, mais avoir une vie qui grandit en soi, c'est un truc de fou. Clairement, il n'y a que les femmes qui pourront le dire. Mais vraiment, je me suis sentie Wonder Woman, tu vois. J'avais l'impression qu'il n'y a plus rien qui pouvait me nuire. La paix intérieure, je l'ai eue à ce moment-là. C'était 9 mois de tranquillité mentale, physique. J'ai eu, comme toutes les femmes enceintes, quelques petits soucis de grossesse, etc. J'ai eu la chance de tomber enceinte pendant le Covid. Alors, il y a plein de gens qui vont dire que le Covid, c'était nul, mais pour moi, c'était une grande chance. J'ai passé 19 mois en tout à la maison, donc 9 mois avec mon bébé à l'intérieur de moi et encore 10 mois avec mon fils après. Du coup, j'ai vécu avec lui, il y avait une osmose qui s'est créée, et puis ça aussi, ça m'a fait grandir, parce que mon corps changeait, mon esprit changeait, une évolution de plus, tu sais, vraiment, j'ai eu cette sensation le feu de la vie, je l'ai senti, mais autant pour lui que pour moi. Il a allumé le feu de ma vie aussi, tu vois, à l'intérieur. Comme ça, ouais, vraiment. Et ensuite, j'ai réalisé que cet être qui était un individu à part entière, il était là pour que je le guide dans sa vie, mais que j'ai pas ce sentiment d'être sa maman, concrètement. J'ai pas eu le coup de foudre, j'ai pas eu ce truc que tout le monde dit, tu vois. Et puis je me suis sentie rejetée, d'une part, parce que j'avais pas ce truc de... Toutes les mamans sont censées avoir le coup de foudre pour tomber amoureuse de leur enfant, etc. Genre, oh, mon Dieu, la plus belle chose qui m'arrive. Pour moi, c'était non, c'était mon Dieu, il est là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est compliqué, j'avais pas cette aspiration-là. Et en même temps, je suis redevenue enfant avec lui. Et il a encore une fois, lui, amené un processus d'éveil encore plus fort, plus grand, plus stable. J'étais plus armée, plus courageuse. J'ai malheureusement quitté mon ex-conjoint, ce qui m'a encore une fois ouvert une porte, parce que je me suis retrouvée seule face à moi-même. Et je me suis dit, mon Dieu, j'ai arrêté de vivre pendant toutes ces années, jusqu'à maintenant. Et maintenant, je commence enfin à vivre, tu vois. Maintenant,
tout s'écroule, mais c'est genre pour tout construire. Et c'est incroyable. Le malheur m'a amené des bonheurs incroyables. Et je sais que tu n'as pas une méthode fixe sur comment tu pratiques les thérapies, mais si une patiente ou un patient vient te voir, à quoi il doit un petit peu s'attendre? Déjà, il doit s'attendre à rien. Premièrement, c'est important pour moi parce que ça laisse du coup une totale liberté à l'action. Alors bien souvent, je vais préparer la table avec des crayons de couleur. Ça va être un peu ambiance enfantine en fait, hein, tu vois. Je vais préparer la table avec soit des crayons de couleur, soit quelques cartes, parce qu'il y a des gens qui aiment toujours aussi tirer les cartes, ça les intéresse, tu vois. Donc quelques cartes, si ça leur permet de se détendre ou de se mettre dans le mouvement de changement, ok. Je vais avoir des ficelles, des trucs à toucher, des billes, n'importe quoi qui peut occuper les mains de quelqu'un ou en tout cas son cerveau pour pouvoir permettre un lâcher-prise en même temps qu'on discute, tu vois. Donc il y a des gens qui ont aimé par exemple colorier, ils vont prendre naturellement les crayons, puis je dis rien, hein, souvent c'est sur la table et les gens se servent naturellement, tu sais. Donc on va d'abord amener une action du corps pour pouvoir lâcher le mental, parce que le mental, il arrête de turbiner à partir du moment où le corps se met en mouvement. Parce que là, à ce moment-là, ton mental, il a un objectif, suivre le mouvement. C'est son but. Il veut aller comme ça, lui, tu vois. Donc à ce moment-là, il est dans sa pleine pureté, on va dire. C'est un mental détendu qui va nous permettre de travailler. Tandis que si je laissais les gens maintenant comme ça, je posais plein de questions, peut-être qu'ils se sentiraient agressés, ils auraient envie de réagir différemment. Ce serait une mauvaise part du mental, ce serait plutôt l'ego alors. Pour ma part, je fais la différence entre l'ego et le mental. Voilà, on va amener le mental à s'occuper pour qu'il puisse suivre l'action et ancrer l'idée que lui aussi, il a envie de changer. Lui aussi, il a envie d'aller de l'avant. Et donc, tout se passe plus ou moins par la discussion. Après, quand une personne, ça peut arriver, n'a pas envie de parler de problématiques ou n'a pas envie de parler, je vais plutôt lui proposer de s'allonger sur la table de massage et on va aller chercher la tête, vider le corps, décristalliser les endroits où il y a des blocages, par exemple, etc. Décristalliser sans parler et sans compte-rendu, sans jamais s'exprimer. Et la problématique, quelques jours après, elle ressort de toute façon d'elle-même. Il faut savoir aussi qu'après un soin, qu'il soit énergétique ou comme le traitement mental, la traduction de l'âme, c'est clairement de la parole, hein. C'est d'âme à âme, de cœur à cœur, tu vois. Il y a une crise de guérison qui dure environ 7 jours, ça peut dépendre des personnes, mais on peut se sentir très mal après un soin énergétique. Ça, c'est important aussi de le signaler, dans le sens où plus on fait de thérapie, plus on mélange les trucs, plus on bouge et plus on peut se foutre le bordel dans la tête aussi, hein, dépression, etc. Ça peut arriver parce qu'on travaille trop. Il faut un temps d'intégration, il faut se laisser le temps de comprendre ce qui vient de se passer. D'où le fait que j'aime pas faire, par exemple, plusieurs fois dans l'année une thérapie. Je vais plutôt dire aux gens, venez aujourd'hui, et puis après, tant que vous ne pensez pas à moi, en fait, revenez pas. Si un jour vous avez besoin, vous allez vous rappeler que je vous ai aidé à ce moment-là. Et ils vont revenir, ou pas. Ça m'est égal. Mon objectif, c'est que les gens ils puissent avancer, en fait. Avancer, et puis se débrouiller jusqu'à la prochaine personne qu'ils vont croiser, qui va peut-être les aider à un autre moment de leur vie. Il y a aussi un timing pour tout. Et des soins à distance, est-ce que tu en as déjà pratiqué? Tout à fait. Et c'était les premiers soins que j'ai faits. C'était un petit peu la découverte un peu excitante du début de captation d'énergie, on va dire. Mais quand j'ai voulu apprendre à contrôler ou à ressentir, ou peut-être pas contrôler, mais ressentir ou me focaliser en tout cas sur les sensations énergétiques, j'ai testé sur le corps et j'ai testé à distance. Sur le corps, c'est très intéressant. Mais par contre, à distance, c'est le feu. Hein. C'est tellement plus puissant. Je reprends une image, mais Naruto, encore une fois, hein, ce truc, la boule de feu entre les mains, tu peux sentir une puissance qui est dingue, que tu vas pouvoir mettre dans la personne sans qu'elle intervienne de son côté. Elle ne sait pas quand je fais le soin, par exemple. Il y a une canalisation qui est intense. Il y a une liberté totale d'action. Déjà, mon mental, il ne peut pas se mêler à ça, dans le sens où je ne vois pas la personne. Donc je suis neutre, pleinement neutre, encore plus qu'autrement. Et la personne ne s'attend pas. Donc elle est en pleine ouverture et en pleine acceptation de ce qui arrive. Ça tombe littéralement du ciel, tu vois. Puis ça va venir s'infuser. Je dis
jamais aux gens quand je commence, ou très rarement. Ça peut arriver sur certains cas si la personne doit aller travailler ou quoi, je vais pas... En général, je dis rien et je dis à la fin de la journée, ça a été fait. Je dis pas quand, j'aime bien me tester, j'aime bien vérifier ce que je fais, j'aime bien l'effet de surprise aussi de me dire, ouais, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va m'écrire, oh, c'est super, j'ai eu tout plein de frissons partout, c'était super agréable, ou une personne qui va me dire, oh, ça fait 1 heure que j'arrête pas de chialer, je sais pas pourquoi, tu vois, ou alors j'ai fait une sieste de 4 heures, j'ai pas compris, j'ai fait... Il se passe plein de trucs comme ça. Je trouve du coup, à distance, c'est encore plus intéressant, ouais. Ouais, c'est plus puissant. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est plus puissant. Dans mon Génial. ressenti. Du coup, la plateforme monsoin.ch, je pense que pour les gens, et peut-être pour les thérapeutes aussi, c'est un bel endroit pour que les gens puissent découvrir les thérapeutes et voir si le feeling est bon. Absolument, absolument. Déjà, pour nous, thérapeutes, ça nous permet de créer des liens entre nous, parce qu'on se découvre aussi sur la plateforme. Finalement, on va regarder aussi un petit peu ce que les autres font, ça peut nous intéresser. Mais en plus de ça, pour les personnes qui sont intéressées par l'énergétique, il y a tellement de possibilités, on connaît tellement de sortes de soins, ça regroupe tout, on peut tester, c'est génial. Les 15 premières minutes, elles sont géniales dans le sens où elles permettent aux gens de justement tester un petit peu qu'est-ce qui me correspond ou non, est-ce que cette personne, est-ce que ce thérapeute, ou est-ce que nous, thérapeutes, on vibre avec cette personne. Ça permet de trouver peut-être ce qu'il nous faut sur le chemin au moment où il nous le faut. Parce que, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais dire Martine, elle n'est peut-être pas sur le même plan d'évolution que Jean-Claude, qui, lui, est peut-être plus avancé. Peut-être que si je parle à Martine, ça va être trop difficile pour elle de trouver son chemin avec moi, mais du coup, elle peut se réorienter sur un autre thérapeute éventuellement. Peut-être Jean-Claude, il a essayé un autre qui ne correspondait pas, il va venir vers moi, par exemple, tu vois. Donc je pense que c'est intéressant dans le sens où on va vraiment vibrer avec la personne à ce moment-là. On va vraiment être tout de suite sûr de ça va matcher ou non, est-ce qu'on va travailler ensemble ou non. Et si on ne travaille pas ensemble, tant mieux en fait. Autant que tu trouves quelqu'un qui te corresponde. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont un peu sceptiques par rapport à ces soins à distance, mais aussi qui ont essayé toutes les possibilités de la médecine traditionnelle et pour qui ça n'a pas marché? Je pense que la plateforme monsoin.ch, elle peut être bien pour eux parce qu'en plus il y a ces 15 minutes gratuites. Donc ils peuvent tester sans prendre de risques en fait au final. Je pense qu'on est obligé de se perdre un moment et que quand on est perdu dans toutes les pratiques, c'est à ce moment-là qu'il faut aller trouver la bonne personne qui va nous aider à rééquilibrer tout ça. Et sur monsoin.ch, on peut trouver la thérapie qui nous convient en fait, au moment où elle nous convient. Donc quand vous vous sentez perdu, n'abandonnez pas en fait. Vous trouverez quelqu'un qui va vous aider, vous trouverez forcément quelqu'un qui sera là pour vous accompagner. Merci Morgane pour ton partage. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas d'aller sur la plateforme monsoin.ch, vous avez les 15 premières minutes gratuites. Donc si vous vous sentez appelé vers Morgane ou vers un autre thérapeute, ça ne coûte rien d'essayer et de voir qu'est-ce que ça peut donner. Retrouvez-nous sur Spotify aussi, sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, liker ou vous abonner aux pages monsoin.ch. C'est grâce à ça qu'on pourra faire vivre la communauté. Et si vous êtes aussi thérapeute et que vous avez envie de partager votre expérience avec nous, comme Morgane, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est très curieux de découvrir d'autres personnes. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. À bientôt, merci beaucoup.